Nouveau bilan lecture et c'est parti. On commence chez Anna avec le second et dernier tome de Dear Jane qui est largement un de mes yaoi préférés. Déjà la couverture est absolument magnifique et l'histoire tout autant. Ce dernier tome m'a beaucoup touchée et émue. J'ai trouvé l'histoire très très belle et j'ai apprécié découvrir la fin du passé de nos personnages. Franchement c'était vraiment un titre que j'ai adoré et que je recommande plus que fortement. On passe chez Mana Books avec les tomes 2 et 3 de 365 Days to the Wedding. Toujours une aussi bonne surprise pour cette romance assez atypique. Si le postulat de base d'un espèce de mariage arrangé, un peu faux mariage, est assez classique, j'apprécie grâce à nos personnages très originaux et avec un rapprochement finalement assez rapide que je n'attendais pas aussi rapide. J'ai adoré la fin du tome 3 et j'ai très hâte de lire le tome 4. Chez Kurokawa, j'ai lu le premier volume dans Cell Sakamichi. Déjà, je suis un petit peu déçue qu'au même prix qu'un manga classique, on n'ait pas de jaquette, mais directement la couverture. Un titre donc publié en partenariat avec l'équipe pour parler de cyclisme. Un sujet qui, je vous l'avoue, ne m'intéresse pas du tout. Et le manga faisant déjà plus de 90 tomes au Japon, je ne pense vraiment pas continuer. On termine avec une autre déception, il s'agit du 4e tome de Pumpkin Night, édité chez Mangetsu. J'espérais vraiment un revirement scénaristique dans ce tome, mais on est vraiment passé complètement dans la folie. C'est un peu n'importe quoi scénaristiquement parlant, et ça ne me donne absolument pas envie de continuer, donc je m'arrête là. Et voilà pour ce bilan lecture, dites-moi si vous avez lu ces titres ou s'ils vous tentent.